personne de manière spéciale. La Bible déclare que lorsque cette personne est dans un lieu, l'atmosphère change. Lorsque cette personne est dans un lieu, tu ne peux pas repartir tel que tu es venu. Parce que ma Bible me dit, il vient pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Il vient pour accomplir l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie des croyants. Alors nous allons inviter la personne de l'Esprit de Dieu. Je l'appelle personnellement Proche Saint-Esprit. Parce que là où il est là, il y a des vies qui vont basculer ce matin. Et c'est pourquoi tu vas l'inviter. Et tu vas demander à l'Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle de ta vie de ce moment. Élève la voix et commence à prier ton Dieu. En battant les mains, en battant les mains. Invite-le ce matin. Invite-le ce matin. Invite-le ce matin. Invite-le ce matin. En prend les mains, invite-le ce matin. Invite-le ce matin. D'enseignement. Et je sais tout ce que la Bible dit. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit qu'aucune personne ne rencontre ce Dieu puis ne pas tel qu'il est venu. Alléluia. Je n'aime pas les chrétiens qui viennent et puis ne pas tel qu'ils sont venus. Il n'y a rien. Non, c'est pas possible. Mais il y a tout dépend de la manière dont tu es venu. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les hommes de Dieu, mais ça dépend de la manière dont tu es venu. Est-ce que tu es venu chercher quelque chose de la part de ce Dieu? Est-ce que tu es venu recevoir de la part de ce Dieu? Et c'est pourquoi, bien aimé, si tu es venu recevoir de sa part, tu vas prier ce matin et tu vas dire à Dieu, visite-moi, touche-moi ce matin, par la parole, ou par une parole de connaissance, localise-moi. Tu vas dire à Dieu de te toucher ce matin. Parce que, bien aimé, la Bible déclare lorsque la femme qui saignait depuis 12 ans l'a touché, quelque chose s'est passé dans sa vie. Alors élève la voix et commence à prier. Dis à Dieu de te toucher ce matin. Élève la voix, bien aimé, prie ton Dieu. Élève la voix, prie ton Dieu ce matin. Jésus fait le pour moi. Jésus fait le pour moi. Jésus fait le pour moi. Prie ton Dieu. Jésus fait le pour moi. Ton Dieu entend ta voix. Jésus fait le pour moi. Jésus fait le pour moi.
fait. C'est déjà Maurice en 2025. Mais tu dis que tu te lèves de bon matin, puis tu es à la même place. Ça prouve que tu t'es pas encore levé. Quand quelqu'un se lève, là, il fait un mouvement. Yes. Regarde, chaque chose, écoutez-moi bien, chaque chose qu'on fait dans la maison de Dieu, il y a une bénédiction qui est rattachée à ça. Le fait que tu te déplaces, ça t'empêche de rentrer dans ta destinée comme ça. Vraiment, tu es béni. J'aime, c'est le peuple qui veut prier. Alléluia. Chaque pas que tu avances là, bien aimé, tu es en train de rentrer dans ta destinée. Tu n'as pas dit amen bien. Alors c'est disait Maurice en 2025. Ah non, il y a d'autres qui sont encore arrêtés. C'est disait Maurice en 2025. Mais quand tu te lèves de bon matin, il y a des ennemis de la parole de Dieu qui vont t'empêcher de recevoir de la part de Dieu. Parce que la Bible dit que tout chose va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et c'est tel que le fondement de notre vie. C'est pourquoi ce matin tu vas prier. Et tu vas attaquer tous les ennemis de la parole qui veulent t'empêcher ce matin de recevoir cette parole et de la vie. Nous allons prier. Et les ennemis, ce sont le doute, les raisonnements, l'incrédulité. Ces choses veulent t'empêcher de recevoir de la part de Dieu. Tu vas prier en battant les mains ce matin. Et tu vas commander à ces esprits, à ces démons, de libérer ton cœur, de libérer ton âme, de libérer ton esprit. Et lève-toi par les mains et commence à prier ton Dieu dans le nom de Jésus. Lève-toi, commence à prier ton Dieu. Pour penser que tu as volé les vertus de la paix. Commence à chasser. Contre toi, sorcier, pour penser que tu as volé les vertus de la puissance de notre Dieu. Nous allons Alléluia. Mais il y a des esprits, des démons qui ont péché à ce que l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans la vie de cet homme-là arrive. Alléluia. Ce matin, tu vas prier en battant les mains. Contre tous ceux qui se posent contre la descente de ta bénédiction ce matin. Tu n'as pas dit amen, non? Il y a des démons, il y a des esprits, il y a des principautés qui ne veulent pas que ce matin-là tu reçois ta grâce. Ils ne veulent même pas que tu sois localisé ce matin. Il ne veut même pas que la parole de Dieu produise son effet dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier en battant les mains. Et tu vas commander à ces démons-là de te libérer dans le nom de Jésus. Et lève la voix, prends les mains et commence à chasser. Sorcier où tu es, je suis avec la mort où tu es, je suis avec la mort où tu es.
ce matin. Dans le livre de Somme, la Bible déclare que Dieu avance vers des cris de triomphe. J'aime bien ce passage. Alléluia. Ce qui veut dire, j'ai l'habitude de dire que si ton voisin crie fort que toi, Dieu va vers lui. Est-ce que c'est pas ce que la Bible dit? Amen. La Bible déclare que Dieu avance vers des cris de... Dans ta manière de crier, ta manière de sauter, va attirer Dieu, va attirer l'âme de l'Éternel. L'ange en toi qui travaille à mourir avec toi, ton amen est bizarre. Si je parlais de toi, tu allais dire amen bien. Si je parlais de toi, tu allais dire amen là très fort. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas pousser des cris de joie, tu vas sauter, tu vas acclamer, tu vas commencer à célébrer. Je vais compter jusqu'à toi. Bien aimé, ne regarde pas des gars mourir. La bénédiction là, tu sais comment toi tu es venu chercher. Peut-être que quelqu'un est venu à Choco, laisse-le il va être Choco. Mais toi tu n'es pas venu pour être Choco. Tu es venu pour prendre et pour partir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à marcher déjà? Ah, la Bible déclare que Abraham s'est levé de bon matin. Yes. 2. Ah. Est-ce que tu peux recevoir de la part de Dieu? De se venir pousser vers l'éternel des hommes les cris de joie. Et toi, est-ce que tu peux pousser? Arrivé à l'heure de la louange. Mais avant de louer, parce que plusieurs personnes à l'église dansent, mais ne savent pas pourquoi ils dansent. Je me laisse te dire que ce matin, est-ce que vous savez qu'il y a la louange du matin? Je vais te prouver ça dans la Bible. Il y a la louange du matin. Et la louange du matin est différente de la louange du soir. Amen. Parce que dans la louange du matin, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Tu n'as pas dit amen, hein? Rapidement, je vais lire. Dans 2 Chroniques 20, le verset 20. La Bible dit, le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin. On dit de grand matin. Il s'est mis en marche. Regarde, quand il lit la suite, hein, la Bible déclare qu'ils étaient en train de louer Dieu. Et pendant qu'ils louaient Dieu le matin, pendant qu'ils sautaient, ils dansaient. Regarde, ils ont mis la main de louange devant. Et ceux qui doivent combattre sont derrière. Chose bizarre, normalement on met les soldats devant nous. Et puis maintenant, ceux qui sont derrière sont derrière. Mais cette fois-ci, quand c'est le matin, c'est le contraire. Quand c'est le matin, c'est le contraire. Oh, ton amène est bizarre ce matin. Ils ont mis la main de louange devant. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la louange du matin, la Bible déclare dans le camp de leurs ennemis, parce qu'il y avait plusieurs rois qui sont venus contre le peuple d'Israël. La Bible déclare dans le camp de leurs ennemis, entre eux-mêmes, ils ont commencé à s'entretuer. Tu sais ce que la louange du matin fait? Il aura la confusion dans le camp de tes ennemis. Est-ce que c'est pareil? Non. J'ai tout choqué ce matin. J'ai dit, il aura la confusion dans le camp de tes ennemis. Tout ce qu'ils ont prévu toute cette année contre toi, ces choses-là, c'est eux-mêmes qui vont vivre ces choses-là. C'est eux-mêmes qui vont vivre ces choses-là. Alors ce matin, ne te fais pas prier. Ne regarde pas quelqu'un. Nous avons dansé la gloire de notre Seigneur Jésus. Pendant que tu seras en train de danser, regarde, dans le temps des sorciers, dans le temps des mystiques, dans le temps de la sirène des eaux, il y aura la confusion. Et là, l'éternel va commencer. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Nous allons triompher, nous avons Jésus comme avocat. Nous allons triompher, 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 comme avocat.
fait. Aujourd'hui est le 3e jour de Morisha. Et vous connaissez ce que le 3e jour représente pour vous. Alléluia. Alléluia. Ce 3e jour est le jour où ton Dieu, ton Créateur, celui-là qui s'est donné à la croix pour toi, est ressuscité. Ce 3e jour est le jour où la terre ne pouvait pas le supporter, où la terre ne pouvait pas la sauver, où la terre ne pouvait pas la sauver. Ce matin, bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité pour toi. Amen. Jésus a couru. Jésus a couru.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les baoulés ici? Alléluia. Amen. Et cette année, Maurice, ça va chauffer. Amen. Ça va chauffer. Alléluia. Famiona projet. Famiona projet. Famiona projet. Là, tu dois courir dans la journée. Dans la deuxième louange là, c'est que le prédicateur a fini. On va courir. Ah, ton amen est bizarre. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi bien aimé sans plus tarder, avant que nous recevions cette personne qui a été mandatée pour nous bénir ce matin, tu vas te disposer. La Bible déclare que ce Dieu est tellement grand. Il y a 3 positions pour pouvoir adorer ce Dieu. Alléluia. Étant debout,
Se coucher à plat le ventre et se mettre en genoux. Non, ne s'assoit pas. Parce que lui, il a assis sur son trône. Alléluia. Donc tous ensemble. Bien-aimé, je vais te demander humblement de te tenir debout. Les yeux fermés, les deux mains levées. Parce que le Saint-Esprit te met à cœur de te mettre en genoux fermé. Tu t'amènes à te coucher. Il y a l'adoration et la lumière du matin. Dans l'adoration du matin, quand tu prends le livre de Psaume 113, le verset 3, la Bible déclare que du lever du soleil jusqu'à son couchant, l'Éternel est digne d'être célébré. Et quand tu adores ton Dieu le matin, il y a des grâces et des faveurs. Et ce matin, ferme les yeux fortement, lève les deux mains, et commence à contempler le Dieu qui se pouvoit tôt le matin, de bon matin. La Bible déclare que Abraham s'est levé de bon matin et il a rencontré le Dieu qui se pouvoit, Jéhovah Jireh. Et pendant que tes yeux sont fermés, la Bible déclare qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Et ce Dieu est parmi nous ce matin. Les yeux fermés. Bien-aimés, nous allons passer par l'adoration en parole. Dieu veut des personnes qui veulent exprimer qui il est, sa personne. Et c'est pourquoi ce matin, pendant que tes yeux sont fermés, bien-aimé, tu vas commencer à adorer ton Dieu comme tu ne l'as jamais fait. La Bible déclare que les anges le font. Et toi aussi, tu dois le faire ce matin. Ferme les yeux et commence à contempler l'œuvre de l'Éternel dans ta vie et à la croix. Et c'est pourquoi tous ensemble. Je sais que ça va partir lentement, mais arrivé un moment, on ne pourra plus encore te retenir. Parce que le Saint-Esprit va se saisir de toi et de ta bouche. Amen. Afin de pouvoir célébrer ce Dieu. Ensemble, élevons la voix et commence à adorer le Dieu du bon matin. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à adorer ce Dieu? Est-ce que tu peux commencer déjà? Mais Dieu entend la voix d'une personne avant que le groupe musical ne chante encore des cantiques. Mais Dieu entend la voix de quelqu'un. Le Dieu du bon matin. Pendant que d'autres sont couchés. Mais celui qui est en train d'adorer ce Dieu se présentera à toi. Ce Dieu se présentera à toi. Et comme il s'est présenté à Abraham, de bon matin, avant de partir de bon matin, est-ce que quelqu'un peut monter ce matin? Une adoration de bon matin, une adoration de bon parfum, une adoration qui touche le trône. Ça commence à monter, ça commence à monter, ça commence à monter. Je vois des personnes en train de monter dans la croix. Et là, ce n'est plus toi qui es en train d'adorer ce Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de mettre des paroles dans ta bouche. Il est en train de mettre des paroles. Il est en train de le dire. Il lui dit, il est bon. Il est comme ce Dieu. Le Dieu de l'origine parmi nous ce matin. Ça commence à monter. Je parle pas de Dieu en train de monter. Plus ça sont en train de monter. Il y aura des personnes qui ne pourront plus les tenir. À toi de l'adoration. Tu seras en train de monter en esprit. Et en train de célébrer le Dieu tout-puissant. Le Dieu des miracles. Le Dieu de la guérison. Le Dieu de la paix. La porte par le nazis. Ce Dieu est parmi nous. Ce Dieu qui s'est révélé à son serviteur. En 2010 par la part de gens. Ce Dieu est parmi nous ce matin. Et il va entendre la voix d'un peuple assoiffé, un peuple qui sait adorer, un peuple qui le célèbre, un peuple qui magnifie son nom. Gloire à toi Jésus. Est-ce que tu peux monter? Fais les mêmes montes. Monte par ton adoration. Est-ce que tu peux commencer à adorer mon Dieu? Si tu amènes la parole d'esprit, fais-le. Si tu amènes la parole d'esprit, fais-le. Mais dis que ce Dieu est puissant. Il est réel. Il est présent parmi nous. Le Dieu qui se
ce pouvoir. Merci Saint-Esprit. Nous allons garder ce silence et tu vas commencer à contempler la grandeur et la puissance de ce Dieu. Ce Dieu en train de dire à une personne qui n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, ce que tu as vu dans la Bible, il est sur le point de faire dans ta vie ce matin. Et c'est pourquoi tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Dieu veut guérir une personne ce matin parmi nous. Et pendant que tu as main sur ton cœur et tu vas commencer à prier pour cette parole, tu vas dire Seigneur, ce matin, je veux voir ta puissance au travers de cette parole. Je veux vivre mon miracle au travers de cette parole. Je veux vivre quelque chose d'extraordinaire, de puissant au travers de cette parole. Élève la voix et commence à prier ton Dieu.
Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier ton Dieu ce matin. Commence à prier ton Dieu ce matin. Merci Jésus. Seigneur, ta parole vient pour guérir, pour restaurer, pour changer, pour apporter encore cet esprit de Dieu, la transformation, le changement dans la vie encore de ton peuple. Et nous voulons te rendre gloire parce que ce matin, ta parole pénètre les cœurs, apporte la vie, apporte le miracle, apporte la transformation, apporte encore Seigneur, oh la rosée du matin. Apporte la rosée du matin. Et les grâces sont relâchées dans le ventre. Afin que la gloire et la puissance de son Dieu. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes associés au nom de chaque chose à son temps. La Bible déclare de la manière dont les hommes de Dieu, la grâce que sur sa vie, avant même qu'il ait plein de micro, cette grâce-là s'attache à toi. Alléluia. Et celui dont je veux inviter ce matin est un homme de deux points que Dieu utilise puissamment. Nous avons vu ce que Dieu a fait hier et soir. Et celui qui était mandataire, c'est un homme de feu. Parce que la Bible il fait de ses serviteurs des femmes de feu. Et ce soir, ce matin, disons, bien-aimés, on va tous se tenir debout et nous allons recevoir un pasteur, un roi de l'éternel, un pasteur. Fortement le Seigneur Jésus. Ton acclamation doit t'honorer, honorer l'acclamation.
Alléluia. Accepte-toi sur la terre de tes ennemis ce matin. Bonjour à tous. Nous bénissons le nom de Dieu, de Jésus-Christ. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis à la personne, bonjour à toi. Et sois la bienvenue ou le bienvenu dans la présence de Jésus. Je bénis le nom de Dieu encore pour ce moment merveilleux. Nous sommes encore là. Et ce matin, il y a moi qu'on acclame fortement le Seigneur Jésus. Pour les hommes de Dieu qui sont là, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Voilà. C'est une bénédiction de Dieu d'avoir tous ces hommes de Dieu. Ce matin, nous sommes à la montagne de l'enseignement et nous allons aller lentement mais sûrement. Le thème que je vais traiter ce matin, comment se lever de bon matin pour rencontrer Dieu à Montréal. Comment se lever de bon matin pour rencontrer Dieu à Montréal. Prends ta Bible avec moi, notre thèse débat, Genèse le chapitre 22, le verset 3. Genèse 22, le verset 3. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Ne nous fatiguons pas et soyons pas lassés de lire. On va se tenir debout sans toutefois vous gêner encore, s'il vous plaît. Chers invités, chers maman, papa, l'ancien est là, il va lire si possible. Tiens-toi debout, nous allons faire la lecture, s'il te plaît. C'est très important et very important. On peut aller Genèse 23, le verset 3. Verset 3. Ok, 22, pardon. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, Ok, et prit avec lui 2 serviteurs ok, et son fils Isaac. ok. Je continue. C'est bon. La Bible dit Abraham se leva de bon matin, prit, scella d'abord son âne, prit avec lui ses 2 serviteurs et son fils Isaac. Alléluia. Amen, amen. Le verset est fini. On continue. Ok. Continue. Il fondit du bois pour l'Holocauste Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. et partit pour aller au lieu où Dieu lui avait dit. Assieds-toi sur la montagne de l'enseignement. Comment se lever de bon matin pour rencontrer Dieu à Montréal. C'est le thème que depuis le mardi nous essayons de débattre. Montréal, Abraham se leva de bon matin. Nous l'avons dit, c'est devenu pour nous un slogan. Maintenant, comment se lever de bon matin pour aller à Montréal? Dans les interventions de la fois dernière, nous avons compris que Abraham ne s'est pas levé comme ça. Dans toutes nos branches, je crois bien qu'on nous a parlé de la préparation de Montréal. Et on dit pour te préparer pour arriver à Montréal, il y a des choses, des attitudes, des comportements que tu devais adopter. Et ces comportements et ces attitudes-là devaient t'amener à pouvoir demeurer à Montréal et surtout t'amener sur la montagne et en profondeur te permettre de pouvoir être béni par le Dieu d'Abraham. Alors bien aimés frères et sœurs, ce matin, chers frères missionnaires, nous savons tous pour notre part que Montréal signifie le lieu où Dieu lui met ce pouvoir. Et si nous sommes en ce lieu-là en ce matin, ça veut dire que le Dieu qui ce pouvoir est au milieu de nous. Et je déclare que l'Éternel ce pouvoir pour toi au nom de Jésus. Tandis que tu lèves ta main comme moi et que tu reçois cette parole-là, que Dieu ce pouvoir avant la fin de Montréal au nom de Jésus. Alléluia. Quand nous lisons notre texte débat, la Bible dit que la montagne était un lieu que tu avais indiqué à Abraham. Au fait, il y avait beaucoup de montagnes. Quand nous lisons par ton profondeur, on parle de Montréal qui était un pays
Et dans ce pays-là se trouvait une montagne que Dieu avait indiquée à Abraham. Et bien aimé, il y avait plusieurs montagnes. Mais c'était une montagne particulière que Dieu avait indiquée à Abraham. J'ai envie de dire à quelqu'un, bien mes frères et sœurs, quand nous venons à Dieu, il y a des lieux de rencontre que Dieu permet que nous puissions être là afin de faire un béni. Dieu ne nous bénit pas partout. Mais il y a un lieu de rencontre particulier que Dieu veut utiliser pour nous bénir. Et ce matin-là, vous sachez que nous sommes à la montagne de Dieu. Et à cette montagne de Dieu, il y a une bénédiction de Dieu. Parce que celui qui rentre dans l'esprit de Morija reçoit le Dieu qui se pouvoir au nom de Jésus. Tu n'es pas venu par hasard. Tu t'es préparé, tu es arrivé. Le Dieu de Morija est prêt à te recevoir pour te bénir si tu réponds à toutes ces questions. Aujourd'hui, il dit si tu réponds à tous ces critères, comment se lever de bon matin pour rencontrer Dieu à Morija. En fait, bien mes frères et sœurs, il y a plusieurs choses. Je vais donc seulement donner 4 points. Et ces 4 points vont nous amener à comprendre, à voir, à savoir comment se lever de bon matin afin de pouvoir rencontrer le Dieu de Morija qui se pourvoit sur la montagne. Il y a des choses que nous devons faire pour rencontrer le Dieu de Morija. Comme Abraham, chacun de nous doit faire ces choses-là pour rencontrer le Dieu qui se pourvit sur la montagne de Morija. La première des choses que nous devons faire, la petite quand Abraham s'est levé de bon matin, première chose, il scella son âne. L'animal qui devait être utilisé comme sa monture. Abraham a pris cet animal-là et il a scellé l'animal. Et la petite, il l'a utilisé comme moyen de transport pour se rendre à Morija. Abraham scella son âne pour aller à la rencontre de Dieu à Morija. Pour chacun de nous ce matin, l'âne que nous devons sceller pour rentrer sur la montagne de l'Éternel à Morija est le moyen de déplacement pour aller vers Dieu. Et ce moyen de déplacement pour aller vers Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous permet de recevoir notre bénédiction. Abraham scella son âne. L'âne ici représente, dans l'application spirituelle que nous pouvons avoir, c'est le moyen qu'Abraham a utilisé pour aller à Morija. Pour nous qui sommes ici et que nous suivons le trace d'Abraham, l'âne ici représente la foi ferme que nous pouvons avoir en Jésus-Christ qui nous permet de recevoir la bénédiction de Dieu. Dis à quelqu'un, l'âne représente la foi en Jésus. Je dis à quelqu'un, l'âne représente la foi en Jésus. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de la puissance de Jésus. La foi est une ferme assurance des choses que nous désirons. La foi amène à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie. Et cette foi-là, en Jésus-Christ, est le moyen utilisé par le chrétien pour atteindre Dieu, pour que Dieu puisse le bénir. Et ce matin, la foi représente l'âme. Et si tu as la foi en Jésus, Jésus a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. On a même embêté. Alléluia. Toi, tu es ici ce matin à Morija. Dispense bien ta foi. Ta foi doit être attachée. Tu dois avoir une ferme assurance. La Bible dit, Abraham scella son âne. Nous devons sceller notre foi. Avoir une foi ferme. Nous devons attacher notre foi. Nous devons grandir dans cette dimension avec Dieu. Nous devons avoir une foi inébranlable. Nous devons avoir une foi qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est vrai, tu dis, tu as la foi. Même les démons aussi, ils croient. Mais à la différence des démons, la Bible dit, et ils tremblent.
Les démons croient que Dieu existe. Les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Nous aussi nous croyons. Mais quelle est la différence entre toi et le démon? Ça veut dire quelque chose. La foi que le chrétien doit manifester dans cette montagne de Moria, sur cette montagne de Moria, c'est une foi inébranlable, une foi ferme, une foi scellée qui permettra à la bénédiction au bélier d'apparaître dans le buisson. Dieu n'a pas parlé du bélier à Abraham, mais Dieu a mis la foi d'Abraham à l'épreuve. C'est la foi qui a permis au bélier d'apparaître. Et en ce matin, ta foi va apparaître au-dessus de ton cœur d'apparaître. Si tu lèves ta main bien et que tu dis Amen, le bélier apparaît pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Notre foi est le moyen utilisé par Dieu pour nous bénir. À Hébreux chapitre 11, verset 6. Rapidement, une Bible électronique. C'est avec nous. Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous tous on connaît le verset. Hébreux chapitre 11, verset 6. Oui. Hébreux 11, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Or, sans la foi, Il est écrit sans la foi. il est impossible de lui être agréable. La Bible dit, peu importe ta manière de sauter, de danser, de jubiler, de tout faire en ce matin-là. La Bible dit, sans ta foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans le français terre à terre, il est impossible de plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, ta prière ne peut pas être agréable à Dieu. Et tous nous sommes venus ici, depuis le mardi jusqu'à demain vendredi. Nous lui adressons des prières. Mais est-ce que tes prières montent vers le trône de Dieu? Est-ce que tes prières lui sont agréables? Aussi longtemps que tu n'as pas la foi, ta prière ne peut pas être exaucée. Au fait, ton bien-aimé, ta prière, bien-aimé, va permettre, tu vois, ta foi est le mécanisme par lequel Dieu passe pour exaucer ta prière. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis ta foi est le mécanisme par lequel Dieu passe pour exaucer ta prière. Afin que la foi est le véhicule qui transporte la bénédiction. Afin que la foi est le moteur qui permet à la bénédiction d'arriver vers toi. Yes. Et ce matin, je veux que tu aies la foi. Touche l'épaule de ton voisin à gauche ou à droite, dis-lui, élève la foi. Il faut sceller ta foi en ce matin. On parle à la personne, dis-lui, scelle ta foi. Alléluia. Tellement Abraham a scellé son âme. Abraham a attaché fermement. A attaché l'âme. Quand on dit sceller, ça veut dire attaché, lié. Nous devons avoir une foi ferme. Une foi d'assurance. Notre foi à Maurice nous permettra de rencontrer Dieu. Ce n'est pas une question de jour, mais c'est une question de foi. Tu peux prier pendant tout le séjour de Maurice, mais si ta foi n'est pas là, tout ce que tu diras à Dieu sera fait. Tout ce que tu diras à Dieu ne va pas avoir une manifestation. Mais ta foi, tu peux prier moins dans la prière. Mais si tu as une grande foi, cette grande foi peut permettre à une minute de prière d'amener ta bénédiction. Je pense que quelqu'un allait dire Amen fort. La Bible dit certains héros ont eu la foi. Et leur foi a manifesté des choses extraordinaires. La Bible dit si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous serez capable de déplacer les montagnes. Bien aimé, en fait, je suis en train de dire, peu importe les problèmes qui représentent une montagne pour toi, les tonnes de problèmes pour toi, la foi que tu auras ce soir ou ce matin permettra à ta bénédiction de te localiser. Amen. Je déclare que tu as la foi ce matin au nom de Jésus. Je déclare que tu as cette foi inébranlable au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
À Genèse chapitre 12, verset 4. Une Bible électronique. Genèse 12, 4. On a l'enseignement. Alors prends ton cahier, ton stylo et ta Bible. C'est très important. Genèse 12, le verset 4. Yeah. Abraham partit. Et comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Ok. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Nous voyons dans ce verset qu'Abraham est parti sur l'ordre de Dieu. Est-ce que c'est pas Dieu qui nous a dit d'arriver à Moïse? C'est l'Éternel. Quand Dieu te dit d'arriver, quand Dieu t'invite, quand Dieu te donne cette instruction de partir, la Bible dit Abraham est parti avec Lot, avec sa femme Sarah, et ils sont allés au lieu où Dieu lui avait indiqué. Quand Abraham partait, il avait quel âge? 75. Il avait 75 ans. Abraham n'avait pas Isaac. Mais il a cru à ce Dieu-là. Il a mis sa foi à ce Dieu-là. Il a su que par ce Dieu-là, tout ce qu'il désirait pouvait être possible dans sa vie. L'Éternel te dit de te lever et d'aller dans sa direction. Car la direction de Dieu, il y a un bélier qui est caché quelque part. Ce bélier peut représenter ta bénédiction. Ce bélier peut représenter ton miracle. Ce bélier peut représenter ce que tu désires. En ce mois de août, ce mois de bien-aimé, d'indépendance, ce jour d'indépendance, je déclare bien-aimé que l'Éternel permet à ce que le bélier apparaît quelque part. Si tu connais, tu dis Amen, tu reçois au nom de Jésus. Alléluia. Abraham crie à l'Éternel et il est parti avec une foi ferme, avec une assurance, et il est allé dans le pays que Dieu lui avait orienté, vers la terre promise. Abraham est parti par la foi. Abraham n'a pas vu Canaan. Abraham n'a jamais vu Canaan. Mais il est parti sur l'instruction de Dieu. Quand Dieu te donne l'orientation, ne manque pas l'occasion d'obéir à cette orientation-là. Parce que derrière cette instruction-là, il y a une bénédiction de Dieu pour toi. Il y a plusieurs personnes, bien aimées, quand Dieu vous parle, vous donne des instructions, vous avez peur parce que vous voulez regarder aux circonstances de maintenant. Ne regarde jamais aux circonstances. La foi ne regarde pas ces circonstances-là. Au fait, la foi, bien aimé, dépasse la réalité. La foi, c'est une assurance. Bien aimé, tu dois regarder au-delà de ce que Dieu a dit. Laisse-moi te dire, Dieu ne peut jamais te tromper. Dieu ne peut jamais te tromper. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour te tromper. Dieu ne peut jamais te tromper. Je suis en train de parler à une femme qui passe dans un moment difficile dans son foyer. Dieu ne te trompera pas. Écoute simplement l'instruction de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute le message de Dieu. Et bien aimé, derrière ce message, derrière cette instruction, si tu ajoutes la foi comme un grain de s'élever, bien aimé, le bélier va t'attendre au lieu de rendez-vous. Le bélier t'attendra au lieu de rendez-vous. Quelqu'un se lève, dit Amen, et l'Éternel détache ce bélier. Alléluia. La foi, elle est importante. Nous prions beaucoup. Hier, nous l'avons fait. Mais sans la foi, la prière ne peut pas avoir de l'exaucement. Alléluia. La deuxième des choses qu'Abraham a fait, après avoir scellé son âme, la Bible d'Abraham prie avec lui ses deux serviteurs. Dis à quelqu'un ses deux serviteurs. Ses deux serviteurs. Dieu a dit à Abraham, quand on part à Moïse, on envoie deux serviteurs. Dieu a dit à Abraham, quand on se déplace sur la montagne, on ne va pas seul. Abraham est parti avec ses deux serviteurs pour aller au lieu des rencontres. Qui est le lieu où Dieu lui avait indiqué. Ces deux serviteurs bien-aimés étaient des compagnons d'Abraham. De même, chacun de nous, bien-aimés, à cet avant-dernier jour, nous devons faire comme Abraham. On doit être accompagné quand nous partons sur la montagne. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie d'hypocrisie. Tu connais le chemin du paradis. Tu connais le chemin où Dieu se pouvoir. Tu connais le chemin où le bélier apparaît. Il y a une personne qui habite avec toi. Il y a une personne qui est dans ta maison. Il y a une personne qui est dans ta cour. Tu connais le ciel. Tu connais le lieu du paradis. Tu connais le lieu où Dieu apparaît. Et tu vas de cet endroit seul pour ne pas qu'une personne puisse bénéficier. Abraham n'est pas allé seul. Abraham est parti avec
deux serviteurs. Quand tu viens à Morija, ne viens pas seul. Ce soir, à ce moment de prière, prends quelqu'un dans ta cour. Prends ton mari, prends ta femme, prends ton cousin, prends ton enfant, prends une personne et viens avec cette personne. Tu seras peut-être une source de délivrance, de bénédiction, de guérison pour cette personne. Et si tu permets que cette personne soit convertie, alors l'Éternel te bénira pour l'action que tu auras posée dans la vie de cette personne-là. Abraham est parti avec ses deux serviteurs. Ne sois pas égoïste. Qui vous a dit que la vie chrétienne c'est une vie d'égoïsme? C'est que tu as reçu comme trésor. Ne le cache pas à quelqu'un. Est-ce que quand tu vas organiser un mariage, est-ce que tu ne donnes pas l'annonce? Est-ce que tu ne publies pas l'annonce? Est-ce que tu ne passes ça sur WhatsApp? Est-ce que tu ne sais pas de parler à tes camarades pour que ces personnes viennent te soutenir? Alors tu as envie de partager cette bonne nouvelle-là avec tes frères et tes voisins. C'est de cette même manière, quand tu arrives à Morija et que tu es dans la présence de Dieu, ne viens jamais seul. Il y a une personne qui a besoin d'expérimenter le Dieu de Morija. Il y a une personne qui a besoin d'expérimenter la gloire de Dieu. Il y a une personne qui veut voir aussi le bélier. Je vous pose la question, est-ce que quand Abraham a immolé le bélier sur la montagne, est-ce que ces serviteurs n'étaient pas là? Certainement ils étaient là. Ils ont vu, certainement ils ont compris, certainement Isaac les a parlé. Isaac les a dit quand nous sommes partis, l'Éternel s'est pourvu. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu as vu, et puis ce qui t'amène ici, là. Quelqu'un d'autre doit faire la même chose. Ne tiens jamais sur la Morija. Ne tiens jamais sur la. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Abraham est parti avec ses deux serviteurs. Où sont tes deux serviteurs? Touche l'épaule de ton voisin, demande où sont tes deux serviteurs. Parle à la personne en français. Demande où sont tes deux serviteurs. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, tu dois inviter tes deux serviteurs. Tu dois les envoyer avec toi sur la montagne. Tu dois partir avec tes deux serviteurs pour que Dieu les bénisse. Nous sommes dans un temps où les gens ont besoin de Jésus. Où les gens ont besoin de Christ. Est-ce que quelqu'un connaît le prix d'une âme? L'âme qui est en nous. L'âme qui passe, que vous voyez, vous saluez. Est-ce que tu connais le prix de l'âme? Le prix de l'âme que nous voyons, ou de notre âme, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est le prix que Christ a payé pour racheter notre âme. Donc frères et sœurs, quelqu'un a versé son sang pour l'humanité. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Jésus est mort pour l'humanité. Jésus est mort pour le monde entier. En Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé les chrétiens? Non. Car Dieu a tant aimé les missionnaires? Non. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde entier, c'est ceux qui sont dehors. Le monde entier, c'est ceux qui nous entourent. Le monde entier, c'est ceux qui sont avec nous. Ne vis pas une vie chrétienne égoïste. Ne viens pas à Jésus toi seul. Bien-aimé, quand Jésus-Christ est né, je crois pour ma part que son père et sa mère, ses frères et sœurs étaient dans le ministère avec lui. Toi, tu viens à Jésus. Ton mari est là-bas. Tu viens à Jésus. Ta femme est là-bas. Tu viens à Jésus. Ton enfant reste à la maison. Qui t'a dit qu'on va à la montagne? On va seul. Abraham est parti avec son fils. Il est parti avec ses deux serviteurs. Où sont tes serviteurs? Où est ton fils? On ne vient jamais seul sur la montagne. Alléluia. Même quand Jésus montait à la montagne, il n'est pas monté seul. Est-ce que tu as vu la révélation? Jésus n'est pas mort seul à la montagne. Au lieu du crâne, la petite Jésus est mort pour sauver l'humanité. Il y avait un autre voleur ici. Il y avait un brigand là. Et l'autre a su confesser. Quand tu partiras dans le paradis de ton Père, souviens-toi de moi, Jésus. Jésus reprit la parole lui dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons dans le paradis de Dieu. Jésus n'a pas été égoïste. Au dernier jour, avant sa mort, avant qu'il ne puisse mourir, qu'il puisse mourir, il a converti quelqu'un avant de partir. Jésus a converti une personne avant de partir. Mais toi tu fais que tu es égoïste. Tu ne prends jamais l'évangile. Tu ne parles jamais de Dieu. Tu ne parles à personne.
Tu ne connais pas l'importance ou la beauté d'une âme. Quelqu'un couché sur lui à la maison. Quelqu'un a soif de Jésus. Quelqu'un son cœur pleure. Quelqu'un son cœur saigne. Aujourd'hui, les messages d'évangélisation, nous les entendons plus jamais. On n'entend pas Jésus revient, répands-toi. On n'entend pas Jésus chrétien, donne ta vie à Jésus. Tu viens à l'église, l'église est devenue un club d'amis, l'église est devenue l'association des baoulés, l'église est devenue l'association des bétés. On chante en bété, on chante en baoulé, on chante dans tous les ethnies, mais on oublie l'essentiel. Le meilleur miracle, c'est de gagner le salut, de gagner les hommes. Le meilleur miracle, c'est d'amener les hommes qui sont dans l'enfer à rentrer dans le paradis de Dieu. Jésus n'est pas mort seul, Jésus n'est pas mort seul. Il est mort avec un prix à la croix de Golgotha. Tu viens à l'église seul. Ton collègue de travail est là-bas. Une personne est dans la boisson couchée quelque part. Un homme est dans le problème quelque part. Et tu ne connais pas l'importance. Jésus n'est pas mort pour nous les chrétiens. Au fait, nous sommes le résultat de la mort de Christ à la croix de Golgotha. Frères et sœurs, est-ce que nous tous pouvons être des évangélistes? Est-ce que nous pouvons être des missionnaires? Est-ce qu'après ce culte-là, tu vas sortir, tu vas appeler quelqu'un au téléphone? Il est en train de causer avec le frère Boti, il me dit, pasteur, il y a ma soeur, mes deux soeurs qui quittent à Yopougon qui sont en train de venir. Et il les a invités pour arriver à Morija. Parce qu'il ne veut pas prendre la grâce seule. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont quittés à l'épée, ils sont arrivés. Il y a d'autres qui sont quittés à Divo. On ne va jamais à Morija seul. Quand tu viens à Morija, connais la beauté d'une âme. La beauté d'une âme représente le prix du sang de Jésus-Christ. Où est passé ce message d'évangélisation? On pense à la prospérité, c'est une bonne chose. On pense aux guérisons, c'est une bonne chose. Les gens, vous ne chantez plus pour pouvoir gagner les âmes. Vous chantez pour nous plaire. Vous chantez pour qu'on danse. Vous ne tapez plus les instruments pour gagner les autres. La Bible dit David était instrumentiste. Quand il jouait de la harpe, l'esprit qui était dans la vie de Saül et qui le tourmentait, la Bible dit que l'esprit le libérait pour qu'il soit apaisé. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est ce que tu as créé. Essentiel de notre vie, l'évangélisation. Jésus nous envoie pour aller chercher les serviteurs. Apprends à servir Dieu avec tes compagnons de maison. Tu vas aller toi sur le paradis, tu as vu ta vie. Toi seul tu veux mourir. Ton mari n'a qu'à rien à faire. Ça c'est pas l'amour. On dit pour le meilleur. Donc toi tu le laisses dans le pire. Et toi tu es dans le meilleur. Ton enfant n'a qu'à rien en faire. Au dernier jugement, toutes ces personnes à qui vous n'avez pas parlé, ils vont vous voir au ciel. Ils vont vous voir, même s'ils sont en train de pleurer dans l'enfer. Ils vont vous voir et ils vont vous accuser devant Dieu. Ils vous diront, j'ai mangé avec toi. J'ai dormi avec toi, mais tu n'as jamais ouvert la bouche pour me parler de Jésus. Tu n'as jamais ouvert la bouche pour me dire que ton Jésus est bon. À chaque fois tu prends ta Bible, tu mets dans ton sac et tu viens à Morija. Mais moi à la maison, tu me laisses là-bas. Tu ne parles pas de Jésus. Tu ne dis rien. Chrétien égoïste, chrétien égoïste, chrétien égoïste. Nous ne parlons plus de Jésus. Morija n'est pas un lieu où on vient seul. Morija est le lieu où on vient avec ses compagnons, on vient avec ses collègues. On vient son mari, on vient les gens de la cour. Si tu veux m'acclamer pas, les saints sont en train de m'acclamer. Nous devons gagner le monde. Tant de fois que tu vois les chaises vides, ça veut dire que tu n'as pas encore compris la mission. Tant de fois qu'il y a une église, il y a des chaises vides dedans, ça veut dire que le monde, l'enfer n'a pas encore été dépeuplé. Jésus dit, allez-y, gagnez-le afin que ma maison soit remplie. Nous tous, nous sommes évangélistes. Toute l'église, commençant par le pasteur jusqu'au plus petit, au caméraman, tous nous sommes des évangélistes. Nous devons gagner les âmes. Quand Jésus revient,
Quand Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, chacun sera jugé selon l'œuvre qu'il va présenter à Christ. Il y a plusieurs personnes dans l'église de Dieu. Vous ne faites rien. Tu es service d'homme. Tu n'as jamais gagné une âme. Tu es évangélisateur. Tu es évangéliste. Tu es pasteur. Tu es dirigeant. Tu es choriste. Peu importe le rôle que tu as. Tu n'as jamais gagné quelqu'un. Bien-aimé, ce soir, avant d'arriver à mourir, avoir une personne pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Pour que cette personne, bien-aimé, puisse aussi rentrer dans le paradis de Dieu. Tu ne sais même pas si la personne va mourir ce soir. Tu ne sais même pas si la personne va perdre la vie. Tu ne sais même pas si la personne va pas se réveiller. Tu parles de ton Jésus. Attends, tu parles d'un Jésus qui est pour les chrétiens. Jésus n'est pas seulement qui est pour les chrétiens. Il est pour les païens. Il est pour le monde entier. Dis Amen. Dis Amen bien. Genèse 12, verset 5. Genèse 12, 5. 12, le verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et ses serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Il arrivait au pays de Canaan. Quand nous regardons Canaan, Canaan représente la terre promise. La terre promise est le lieu où le chrétien doit résider, où le chrétien doit être. La Bible dit que le paradis est notre terre promise. Le lieu céleste est là où nous tous nous guettons. C'est cet endroit-là que tous nous voyons arriver. Mais Abraham n'est pas parti à Canaan lui seul. Il a pris sa femme, il a pris son neveu, il a pris ses serviteurs. Abraham a pris même ses pieds, tout ce qu'il avait, et il est parti à la terre promise. Tu vois la vie d'Abraham? Abraham est parti. Souvenez-vous de l'histoire de Lot. Lot est un neveu d'Abraham. Lot a choisi Sodome et Gomorrhe. Malgré que Lot a choisi Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, le jour où les anges étaient en train de passer sur le chemin, Abraham a intercédé auprès de l'ange de l'Éternel pour que Dieu délivre son neveu. Pourquoi? Parce que je suis sorti de la maison de mon père avec mon neveu, mais il a pris une autre direction. C'est pas parce qu'il a pris une autre direction que je vais le laisser. C'est pas parce que mon fils a train de prendre la terre, c'est bien la terre que je vais le laisser. L'autre allait à Sodome, l'autre allait à Gomorrhe, mais l'autre a été ramené par la prière d'Abraham. Abraham est décédé. S'il te plaît, si tu trouves 50 personnes, est-ce que tu vas laisser Sodome et Gomorrhe? Et d'ici à tous 50 personnes, j'épargne Sodome et Gomorrhe. Abraham savait que 50 personnes ne pouvaient pas exister à Sodome. Il négocie. Si tu trouves 25, est-ce que tu peux laisser? 20, est-ce que tu peux laisser? 5, 10. Abraham a négocié. La négociation d'Abraham a permis à l'autre de quitter sa maison pour se mettre au bord. La négociation d'Abraham a permis à son neveu pour se mettre au bord. Ce jour-là, qui a dit à l'autre que les anges allaient arriver? Il y a quelqu'un qui doit commencer à avoir un esprit d'intercession. Quand tu commences à intercéder, même le tromper, même le prostituer, même celui qui est dans la famille, qui n'est pas converti, qui n'est pas piancé, par ta prière, la personne peut sauver. Amen. Votre parti, il a souffert dans la douleur de l'enfantement. L'église a perdu l'idéal. L'église a perdu le nécessaire. Nous devons apprendre à prier pour nos parents, maman. Nous devons apprendre à prier pour nos frères et soeurs. Nous devons apprendre à prier pour notre entourage. Ton enfant est en train de dérouter. Ton enfant est en train de se carrer. Ton enfant, ton mari est dans la prostitution, est dans la poisson. Ton mari ne vient pas à Jésus. Tous les jours, toi tu viens. Laisse-moi te dire quelque chose. Abraham a intercédé. Abraham a parlé aux anges. S'il te plaît, ne t'étudie pas Sodome. Il n'a pas intercédé à cause d'une autre personne. Mais il savait que son neveu était là-bas. Il savait qu'il est sorti à quelqu'un. Quelqu'un était de sa famille. C'est le même
tu fais. Même la propre femme avec qui tu dors sur le même lit, tu n'es pas capable de lui parler de Jésus. Même le propre mari, tu dors avec lui, tu n'es pas capable de lui présenter le Christ. Abraham a parlé, Abraham a intercédé, Abraham a parlé pour l'autre. Et la Bible dit ce jour-là, c'est l'autre qui a rencontré les anges. C'était dans leur ADN. Abraham était quelqu'un qui aimait recevoir les anges. Il a reçu les anges. Ils ont libéré la grâce sur lui. La Bible dit, au même instant, son neveu était aussi au point à la rentrée de la ville. Lui aussi, il a reçu les anges. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans sa maison. La Bible dit, les anges lui ont dit ce pourquoi ils sont arrivés. Il dit, prends ta femme et tes enfants. Vous voyez, même les anges ont prêché à l'autre. Ils savaient que le feu allait arriver. Ils savaient que le feu allait descendre. Ce sont dans les commandes. Donc ne parle pas sur l'Abraham, ne parle pas sur l'autre. C'est vrai que l'autre, Abraham est précédé pour lui. Mais l'autre, les gens lui ont dit, ne parle pas sur, va avec ta femme et tes enfants. Sors de Sodome, sors de Gomorrhe, toi, ta femme et tes enfants. Même les anges ont prêché l'évangile. La Bible dit l'autre est sorti avec sa femme et ses enfants. Alléluia. Toi tu habites à Sodome, tu habites à Gomorrhe, tu as besoin de toi. Tu as besoin d'une personne. Les hommes sont en train de mourir à Djaoui. Les hommes meurent autour de toi. Dans ta cour, il y a des gens qui meurent. Quand je suis venu le premier jour, ma maman qui est assise de l'autre côté là-bas, elle m'a dit qu'il y a une soeur pour qui elle a prié, qui habite dans cette cour-là, qui est partie au Seigneur. Dans la nuit, elle est décédée. Elle est morte et elle est partie. Je cherche le visage de la femme, je ne vois pas. Mais la seule chose que la maman m'a donné comme fait, elle dit, c'est pendant la nuit. Frère, c'est pendant la nuit que l'ennemi vient. C'est pendant la nuit que l'ennemi vient arracher l'âme des âmes. C'est pendant la nuit que le diable vient pour nous arracher, vient pour détruire. Le diable n'a pas de problème avec ceux qui sont dans le monde. Le diable a un problème avec nous qui sommes dans la lumière. Nous empêcher de voir l'essentiel. Nous empêcher de comprendre que Jésus-Christ est la clé qui peut transformer la vie des gens. Les gens meurent autour de nous. Ce soir, tu peux mourir. Ce soir, toi, tu es assise là. Nous pouvons partir. Mais si nous partons ce soir, qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu as chanté pour plaire à ton église. Tu as chanté pour plaire à ta maman, à ton papa. Mais tu n'as pas chanté pour gagner les âmes. Tu n'as pas prêché pour gagner les âmes. Abraham n'est pas parti chaud. Abraham est parti sur la montagne avec sa famille. Revenons au message essentiel. Revenons au message essentiel. Soyons des évangélistes. Prêchons Jésus. Parlons de Jésus. Frère, nous qui sommes de l'autre côté à Divo, quand on apprend les informations ici, on dit chez vous à Port-Pluie, il y a une histoire de pédophilie, d'homosexualité qui est arrivée. Mais tous ces enfants qui sont en train d'être détournés à cause de ces iPhones, à cause de je ne sais quoi, frère, ils ont besoin de Jésus. Un pédé a besoin de Jésus. Un homosexuel a besoin de Jésus. Un pédophile a besoin de Jésus. Même celui qui est dans le maraboutage a besoin de Jésus. Mais si on ne les a pas prêchés, qui partira pour leur dire cela? Qui vous a dit que l'église doit rester endormie? L'église doit partir. L'église doit partir. Jésus-Christ a dit, allez partout le monde, faites des nations de disciples. Nous sommes concentrés sur nos business. Nous sommes concentrés sur nos affaires. Nous sommes concentrés sur l'argent. Nous sommes concentrés comment faire pour réussir, pour que nos enfants réussissent, pour que notre vie puisse être bien, pour que le ministère puisse être bien. Mais le plus important, que Jésus-Christ, que nous devons prêcher, révéler au monde entier, on ne le fait pas. Dieu va te juger. Dieu va te juger. Dieu va te demander. Je m'en fous si tu ne veux pas dire Amen. Tu mourras et tu seras devant le trône de Dieu. Et tu vas te demander des comptes. L'onction qui est donnée, qu'est-ce que
ça peut me faire. Tu veux dire au serviteur, j'ai une peur de toi, ton argent, ta grâce que tu m'as donnée, j'aime cacher ça dans la terre. Beaucoup sont en train de cacher leur don dans la poussière, dans les futilités, dans les bêtises, des choses qui ne sont pas importantes. Beaucoup cachent la présence de Dieu, la lumière de Dieu qui est en toi. Tu le caches au monde. La bêtise, si le ciel baisse sa saveur, alors qu'est-ce qu'on va prendre pour vous donner de la saveur au monde? Jésus-Christ le dit. Serviteur, pasteur, réveillons-nous. Jésus le dit. Morisa, c'est une plateforme pour gagner les âmes. Non pas pour venir s'exhiber, non pas pour venir se montrer, non pas pour venir faire le malin. Mais le plus important, que les âmes soient gagnées. Est-ce que tu peux mourir pour le drapeau de Jésus? Est-ce que tu peux mourir pour le roi de Sion? Les hommes sont prêts à mourir pour le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à s'enrouler dans la main pour mourir pour la Côte d'Ivoire, pour mourir pour un drapeau. C'est une bonne chose. Mais nous avons une autre armée céleste. Cette armée céleste, le Seigneur chef des hommes et des femmes, ceux qui comptaient pour parler de sa part. Mais il regarde sur la terre, tous on est concentrés sur nos business, tous on est concentrés sur nos affaires, tous on est concentrés sur nos bien-être. Et on oublie le message de Jésus-Christ. Frère, il viendra te juger. Alléluia. Le troisième point que nous devons voir pour comprendre comment se lever de bombarder, c'est qu'Abraham a pris avec lui son fils Isaac. Dis à quelqu'un son fils Isaac. Dis son fils Isaac. Abraham prit avec lui son fils Isaac, qui est son offrande à sacrifice à Dieu. Chacun de nous, quand nous venons à Dieu, nous devons prendre notre Isaac. La Bible dit même quand Abraham sortait pour aller à la terre promise, il a pris Lot, son neveu, et tous ses pieds. Dis à quelqu'un, tous ses pieds. Quand tu viens à Morija, tu laisses tes pieds à la maison. Demande à ton frère où se trouvent tes pieds. Demande à quelqu'un qui a ça à côté de toi, où se trouvent tes pieds. Tes pieds sont où? Alléluia. Ça est dans ton compte? Ça est sur ton compte? Il n'y a pas de problème. Ton compte là, on peut voler. On peut arnaquer ça. Est-ce que vous savez que il y a un ange de l'économie des finances qui s'occupe de l'argent au ciel? Il y a l'ange de la guérison. Il y a l'ange de l'enfantement. Gabriel était le messager de Dieu. Michael était le général de l'armée de Dieu. Il y a aussi un autre ange qui s'occupe des finances dans le ciel. À chaque fois que tu sèmes dans la présence de Dieu, il y a un compte céleste. Il y a une personne qui marque dans ton compte là-bas. Il montre combien tu as semé. Quand le temps arrive où tu as besoin, au temps convenable, ce ange qui s'occupe des finances. Est-ce que vous savez qu'il y a les anges diaconesses? Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui chantent. Lucifer faisait partie de ceux qui chantent. Excusez-moi. Lucifer faisait partie de ceux-là. Il y a des anges qui connaissent. Il y a des anges qui s'occupent des finances. Il y a ceux-là qui sont des messagers. Chacun a son rôle. Il y a des gens, des anges qui comptent les offrandes. Bon, tu n'as pas sémé. C'est l'argent de qui va vous te donner. Il faut poser la question à ton frère. Pose une question. Pose une question. Pour que te pose la question. Tu n'as pas sémé. C'est l'argent de Ozoa qui va te donner. Ozoa, c'est ton argent qui va te donner. Jamais. Toi, tu ne donnes pas. Et puis tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi. Donc c'est mon argent qui va te donner. Ça ne passe pas. Il n'y a pas ton nom sur le compte. Il n'y a pas ton nom sur le compte. Chaque compte a un nom. Chaque compte a un nom. Il y a ton nom dessus, maman. Il y a des gens quand tu viens à leur compte, ça est dans le point rouge. Ça y est au bras. Quand ils viennent dans l'église,
Ils ne vont jamais offrande. Il y a des gens même qui ont pris les enveloppes, qui vont ramener ça vite. Est-ce que vous savez ça? Bloque la partie là, bloque. Il faut qu'il parle fort là. Maman, il y a des gens, les diaconats nous disent, l'enveloppe on les donne, ils prennent ça vite. Et puis ils ramènent. On t'a forcé. Il faut poser la question, on t'a forcé. Ils ont mis pistolet sur ta tête à l'église. Tu ne veux pas prendre, il ne faut pas prendre. Il y a des gens même, l'argent le Mauritanien a refusé. L'argent que le Mauritanien a refusé. Et puis on donne à ton enfant, il ne prend pas. C'est l'argent ça tu viens donner. On t'a dit on a des agents de bien déchirés, bien déchirés, bien déchirés. On t'a dit non, on se promet bien. Il a bien déchiré, il a bien déchiré. Qui t'a dit ça? Maman Marguerite, tu es dans l'agence là aussi. Maman Marie, tu es dans l'agence là. Est-ce que tu es dans l'agence de bien déchiré? C'est Dieu qui les a bien déchirés. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils font croire de Jésus dans leur offrande. Bien ici. Je dois ici. Et puis même, il y a d'autres qui viennent à l'église. Il y a le papier de l'auto dans leur poche. Ils s'oublient tellement en train de danser. On dit qu'ils ont donné à Jésus. Souvent, les papiers de l'auto là, ça ressemble à 1000 francs. Quand c'est mouillé là, ça ressemble à 1000 francs. Et il y a des gens, Jésus, oh, Jésus, oh. Et puis tu dis, mais on t'a dit de mettre papier de l'auto dedans. Si tu vas acclamer, acclame bien. Si tu vas acclamer, acclame bien. Prédicateur. Yeah. Frères et sœurs, l'offrande de Dieu, elle doit être agréable. Elle doit être agréable. Il faut donner ce qui est considérable à l'Éternel. Isaac était considérable pour Abraham. Mais toi, tu viens, tu te débarrasses. À l'église, les enfants de l'école de dimanche, quand ils sont en train de faire offrande, et puis le panier là-bas, ils arrivent, et puis ils font comme ça. Et puis ils jettent dedans. Il y a de grandes personnes ici. Quand ils viennent là, pour ne pas regarder, tellement il a honte de l'argent qui est dans sa main, lui-même quand il met, il n'a pas dans le panier, il fait comme ça. Et puis il dit, qui t'a dit ça? Alléluia. Isaac doit être important pour toi. Beaucoup ne considèrent pas leur offrande. Beaucoup même quand ils viennent à l'église, ils sont assis là. Et puis attendez, bloc. Ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Les caméramans, les instrumentistes, les chanteurs, c'est rare qu'ils fassent offrande à l'Éternel. On lève la tête. Lève la tête et te parler. Isaac, lève la tête. Tu dois te sacrifier pour Dieu. C'est quand on parle d'offrande. Jésus, les gens vont chanter. Elles vont jamais dire, aujourd'hui, on ne chante pas ta louange, dans l'offrande. Vous allez donner à Dieu. Vous allez laisser les tam-tams pour lui donner. Tu laisses caméra là. Si tu veux acclamer mon Jésus, acclame. Nous ne connaissons pas l'importance des offrandes. Maman, l'importance des offrandes, on ne connaît pas. Je répète et je le dis toujours. L'offrande m'a délivré 3 fois de la mort au Ghana. Quand j'étais en mission au Ghana, l'offrande m'a délivré 3 fois. Voici mon épouse. 3 fois, l'offrande m'a délivré. Même à Dijon ici, j'étais en moto. L'offrande a sauvé ma vie. J'ai reçu une somme d'argent, 100 000 francs, d'une de mes filles qui est directrice d'école. Maman, je pouvais prendre pour faire beaucoup de choses dans ma maison. Quand tu es allé chez moi à la maison, tu as vu.
il n'y a pas de choses confortables, ni de fauteuil. Mais je pouvais prendre cet argent pour le faire. Mais j'ai pris ça, j'ai semé dans la maison de l'Éternel. J'ai offert cette offrande-là à Dieu. Et j'étais à moto un jour. Je devais prendre le virage sur la route de Gaïwa. Voiture qui venait là-bas. Moi-même, je me suis vu. J'étais dans ce cœur. Il y a des accidents là. Toi-même tu vois et tu sais que tu t'en vas. Mais Dieu a permis à ce que, au moment où la voiture est arrivée, c'est venu freiner devant moi. Dieu! C'est la main de l'Éternel. Je dis c'est la main de Dieu. Yes. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui partent. Mais Dieu va secourir à cause de l'offrande. Il y a une femme, il y a un homme ce matin. Ton offrande va secourir ta vie. Ton offrande va racheter ton âme. Et frères et sœurs, nous devons le comprendre. Il est important. Abraham a donné Isaac. Quand la petite Sarah, tu vois, Elkana, avec sa femme Anne, Anne a donné Samuel. Derrière Anne, Samuel se trouvait combien d'enfants? 5 autres enfants. Anne a donné Samuel à Dieu. Samuel cachait 5 autres enfants. Il y a des enfants qui cachent des millions. Maman, il y a des offrandes qui cachent des millions. Toi, tu retiens ce que l'Éternel t'a donné. Tu retiens ce que Dieu t'a donné. L'argent n'est qu'un serviteur. L'argent, c'est du papier. On a trop d'importance à l'argent. L'argent, c'est papier. C'est un papier, c'est un serviteur. Tu amasses ça dans ton compte. Et l'œuvre de Dieu est en train de pleurer. L'œuvre de Dieu souffre. Les hommes et les femmes souffrent. Et tu retiens l'argent. Apprenons à donner. Apprenons à nous sacrifier. Apprenons à investir dans l'œuvre de Dieu. Tu amènes avec moi. Je vais terminer. Apprends. Une des choses qui peut te permettre à la bénédiction de descendre, maman, c'est d'apprendre à t'occuper de l'œuvre de Dieu. Quand l'œuvre de Dieu est handicapée et que tu as les moyens et que tu ne le fais pas, c'est pas une bénédiction de Dieu pour toi. Il y a des hommes et des femmes qui sont païens, qui ne connaissent pas Jésus, mais ils préfèrent me soutenir l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu ne le fais pas. Les gens sont prêts à mettre des millions dans des baffes, mettre des millions dans beaucoup de choses pour gagner les enfants, pour détruire les enfants. Le monsieur qui donne iPhone à beaucoup aux enfants, vous ne voyez pas. C'est vos enfants, ils vont prendre. Alléluia. Ils donnent ça aux enfants pour prendre leur gloire, pour voler leur bénédiction. Toi, tu es assis là, tu ne t'occupes pas de l'œuvre de Dieu. Dis à quelqu'un, répands-toi. Répands-toi. Dis à quelqu'un, répands-toi. Répands-toi. À cause de vous, les pasteurs souffrent. À cause de vous, les pasteurs meurent d'AVC, meurent de crise cardiaque. À cause de vous, les pasteurs sont affamés. Les pasteurs abandonnent l'œuvre de Dieu pour aller se mettre dans d'autres choses. Parce que ce n'est pas leur faute. C'est vous, c'est nous et vous. C'est votre faute. C'est nos fautes. Alléluia. Tu habites avec ton pasteur, tu es dans l'église, tu sais qu'il a faim, tu sais qu'il a soif, mais tu veux qu'il te demande d'abord avant que tu vas lui donner. Les hommes de Dieu sont des misérables à cause de vous. Abraham a donné Isaac. Dis Amen. Qui est prêt à soutenir l'œuvre de Dieu. Ouvrez les bras. Ouvrez les bras. Le chrétien n'aime pas qu'on touche à sa poche. Faut dire à quelqu'un, le chrétien n'aime pas qu'on touche à sa poche. La seule chose que tu aimes faire, tu aimes partir au funérail pour qu'on puisse remplir ton nom.
vas dans un village, quelque part au village, quelque part, ton nom est rempli dans un cahier comme ça. C'est toi seulement. Ton nom est dedans. Telle personne est mort, tu as donné. Telle personne est mort, tu as donné. Celui-même pour qui tu donnes, il ne te connaît pas parce qu'il ne te croit plus. Il ne sait même pas quand tu es là. Il y a d'autres qui vont au final. C'est pas les piliers. Mamie de foutu. Pas les piliers, mamie de foutu. Pour que le mot qui est là-bas va te voir. Il ne te voit pas. Il ne te voit pas. Acclame Jésus, s'il te plaît. Amen. Romains chapitre 12, verset 1. Il dit offrez votre corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. À Tifo, dans mon quartier, il y a un monsieur qui a payé peu dans son 10. Et puis, il a partagé. Même nous-mêmes, on nous donner, pasteur, il faut manger. Je ne peux pas manger. Je suis obligé de manger. Pareil, mes fidèles ne s'occupent pas de moi. Si je ne vais pas manger, je vais avoir faim. T'as vu. Là, ils m'ont donné viande de 1 mois. Cette viande de 1 mois, ils m'ont donné comme ça. Faut pas y manger. Faut pas y manger. Y manger quoi? Le pasteur va prier jusqu'à sa voix est partie. Il a faim. Souvent même, il se va dormir. Sa colère, un peu, il mange. Quand tu le vois, il a oublié de porter pantalon plaqué, veste plaquée. C'est pas sa faute. Il coule à toi en fonction de sa forme. À chaque fois qu'il maigrit, il diminue. Il maigrit, il diminue. Il maigrit, il diminue. Donc ça devient pour l'insuler. Et quand tu vois ton pasteur, tu dis il est chocolat. C'est pas chocolat, c'est la faim qu'il a rendu comme ça. Yes. Ça me fait mieux que ça, fait mieux que ça, fait mieux que ça. C'est vous et moi, nous tuons les hommes de Dieu. C'est vous. Alléluia. Il a jeûné, il a eu as, il a eu cancer d'estomac. Et Dieu est là. Il y a des hommes de Dieu, lui et sa femme, ils ne mangent pas. Maman, c'est lui, il boit. Même pour se brosser, c'est difficile. On me dit c'est charbon. Maman, vous prenez charbon. Nous, on prend sel. Sel, mais il n'y en a pas. On prend savon. Souvent, savon, mais il n'y en a pas. Donc, tu prends l'eau, tu fais. Et puis, elle vient te dire, il faut prier pour moi. Et quand tu arrives à côté d'elle, tu pries, Jésus. Tu sais, quand le pasteur prie, et puis il fait, Jésus, aux deux qui sont là. C'est pas parce qu'il est en onction, c'est l'odeur là qu'il a mis à terre. Tu n'es pas tombé parce qu'il y a puissance en lui. C'est l'odeur là. Parce que si ça arrête là, c'est qu'il va le toucher là. C'est fort. Je termine. Je me souviens du témoignage de notre maman. Maman Kagoyi, on l'a trouvé au Ghana. Elle nous a dit, moi et puis mon mari, on s'est pomadé avec huile Tinor. Je n'ai jamais oublié ça. Notre maman, elle dit dans le début, ils se sont pomadés avec huile V5. Dans même huile V5, ils vont préparer riz dedans. Oh, bon, c'est bon.